Regardez leurs concerts, regardez les concerts chrétiens. Regardez les orchestrations de Michael Jackson. Regardez le décor. Regardez la luminosité. Regardez comment il sort d'en bas, il jaillit puis il s'arrête comme ça. Satan n'aimait pas l'à peu près. Satan mettait le saut à la perfection. C'est la raison pour laquelle quand Satan a péché et qu'il a commencé à répandre son venin de mensonges, sa vie sur la terre, c'est la raison pour laquelle vous allez remarquer tous ceux qui sont à la solde de Satan, quand il leur confie une mission, ils ne réussissent pas, ils les tuent. Il y a des délivrances même qu'on voit parfois où des démons ont peur. Il dit non, non, je ne veux pas aller dans les lieux arides, non, je ne veux pas partir. Parce qu'il sait que comme il a échoué, où il s'en va là, Lucifer va lui régler son compte. Il y a le jugement qui s'ensuit. Il ne s'amusait pas, il ne jouait pas. Lucifer était terrible. Vous comprenez de quoi je parle? C'était un perfectionniste. Et il a même amené ça chez tous ceux qui le suivent. Vous allez voir que les chanteurs païens, quand tu vois les concerts de Beyoncé, regarde les lumières, c'est la perfection. Regarde le son, la sonorité, c'est la perfection. Tu n'entends pas des fiots. Non, Lucifer était perfectionniste. Et donc, quand il a péché, tous ceux qui l'ont suivi là, il leur a transféré cette manière d'être perfectionniste. C'est la raison pour laquelle vous allez voir ce qu'ils font dans le monde, ils font ça propre. Regardez leurs concerts, regardez les concerts chrétiens. Fumigène partout. En fait, ils vendent le rêve parce que Satan, Dieu l'avait rendu perfectionniste. Ils n'ont rien à voir avec nos chants qui sont là. Toi-même, quelque chose qui est ton métier. Tu ne pries pas pour que Dieu te rende performant dedans. Tu ne jeûnes pas, tu ne te sanctifies pas. Tu joues avec quelque chose qui est ton métier. Oh, les petits Justin Bieber, les quoi. Tous les jours, ils travaillent. Parce qu'ils veulent être meilleurs. C'est-à-dire, s'ils jouent au piano, ils veulent être le meilleur. C'est-à-dire qu'on va placer tous les pianistes. Mais les enfants de Dieu ne raisonnent pas comme ça. Des petits égarés, des malhonnêtes, ce qui les intéresse là. Ils connaissent 2-3 accords. Il va aller de veille en veille, gombo en gombo. C'est-à-dire, aller s'égarer. Il croit qu'il est devenu quelque chose. En fait, parce qu'il joue et puis, comme nous, on a envie de danser, on s'arrête et puis on danse là. Il croit que ce qu'il fait là, lui-même là même, quand il écoutait, c'est dans son oreille même, c'est agréable. Ce que lui-même est en train de jouer là. Si nous tous là, on cotisait pour lui donner l'argent, on disait, il n'a qu'à aller à lui-même son propre concert. Est-ce qu'il allait accepter d'aller s'écouter lui-même? Demandez à nos chants dans nos églises. Quand ils s'en vont finir de chanter, quand ils finissent le culte, s'il s'en va et puis lui-même il réécoute sa prestation. Est-ce que lui-même il réécoute? Il sait pourquoi il ne réécoute pas? Parce qu'il sait que c'est conneries il a joué. Parce que quand il va écouter lui-même le bruit qu'il faisait là, lui-même là ça a cassé son oreille. Il va diminuer le volume. Mais pourtant ici, il augmente. On est obligé de dire, il faut diminuer. Tes trucs qui jouent là, tu allais faire ça dans le temple de Satan. Mais gifler, il va te faire là, tu vas comprendre. Regardez tous les Elvis Presley, les Bob Marley, les tant. Tout ce qu'ils ont proposé, parfait. Écoutez les chrétiens. Écoutez-les. Qui a le dernier mot? Jéhovah. Pendant que lui-même il dit ça là, lui-même il ne croit même pas que Jéhovah a le dernier mot dans sa vie. Lui-même il chante là. Plus malhonnête que lui, il n'y a pas. C'est-à-dire, est-ce que lui-même il est sûr que Jéhovah a le dernier mot dans sa vie? On n'a qu'à finir le culte et puis on n'a qu'à dire non, l'offrande n'est pas rentrée. On va voir si Jéhovah a le dernier mot. On va voir s'il va dire non, c'est pas grave. Jéhovah a le dernier mot. Il gère ma semaine. On va voir.